Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse et la revue du chapitre 1187. Les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Tiens, à y réfléchir là tout de suite, je me rends compte qu'on est quand même au 1187e chapitre de One Piece. Waouh, c'est quand même fou la longévité de cette œuvre. 1187 chapitres, on va pas se mentir, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup, c'est énorme. Bref, comme je le disais, ce chapitre 1187 de One Piece est un très bon chapitre. 7,5 sur 10, c'est la note que je lui donnerai, notamment à cause des intrigues qui sont développées. C'est bien, on entre dans le vif du sujet, on entre dans les combats, on est sorti du flashback de Brook. On a commencé avec d'autres intrigues qui vraiment sont incroyablement intéressantes, on ne va pas se mentir, notamment la fin du combat entre Imu et Loki. Bon, fin du combat, peut-être pas, peut-être que voilà, Loki reviendra plus tard, mais en parallèle, on a le débarquement de Luffy et le combat qui débute entre Luffy Gearseng et Imu. On a Sanji versus Killingham, on a Somas versus Zoro et surtout l'intrigue la plus intéressante, c'est le teasing du futur revêtement du Haki des Rois de Sanji et ça franchement c'est incroyablement intéressant et important parce que ça va vraiment jaser dans les prochaines semaines. Et voilà. Bon, cette vidéo ne sera pas trop longue parce que vous savez, je suis un YouTuber One Piece très axé sur les rapports de force. Du coup, étant donné qu'il y a eu énormément de combats dans ce chapitre, on parlera en globalité dans cette vidéo de rapports de force et on va voir un peu ce qu'il en est relativement aux personnages qui s'affrontent durant cette fin d'arc d'Erbaf. Bon, déjà, on va commencer avec le combat entre Loki et Imu. Là, tout de suite, il y a une question qui me vient automatiquement et directement en tête. Est-ce que je n'aurais pas un peu sous-estimé Barbe Blanche en le comparant à Loki? C'est vrai, Loki a été très impressionnant sur le début du combat face à Imu. Mais au vu de sa prestation là, tout de suite à l'heure du chapitre 1187, si pour Loki c'est terminé, s'il ne va plus participer au combat, j'aimerais revoir mes statements par rapport à Barbe Blanche. Parce que Barbe Blanche, pour moi, c'est un personnage quand même méga puissant. C'est vrai, Loki s'est très bien battu face à Imu. Mais franchement, t'as pas l'impression que Imu a si galéré que ça dans le combat face à Imu. En fait, ce combat, il était super bizarre. C'est vrai qu'au début, voilà, Imu directement, au début du combat, il nous a montré une supériorité sur Loki. Puis Imu s'est laissé emporter par ses pensées et tout ça. Et Loki est revenu dans le combat. Il a plus ou moins fait égalité. Les deux rivalisaient. Et là, on voit que, voilà, Loki est plus ou moins vaincu. Moi, je serais vraiment déçu. Après, attention les gars, attention, vraiment attention. Moi, j'espère que Loki, au final, il aura une forme hybride qu'il va développer ou en tout cas un futur éveil. Parce que, à mon avis, si on ne s'arrête que là, avec ce niveau que j'ai vu de Loki durant ce combat face à Imu, pour moi, c'est pas plus puissant que Barbe Blanche. Hein, je suis désolé. Parce que moi, je disais qu'il me semblait plus puissant que Barbe Blanche en anticipation. C'était une forme d'anticipation parce que je pensais que Loki avait encore quelque chose sur le coude. Mais si tout ce que Loki nous a montré là, c'est son plein pouvoir, c'est son plein potentiel, je crains que voilà, il soit un peu loin du niveau de Shanks et de Barbe Blanche et de Mihawk et de Shamrock aussi. Bon, bref. Bon, après, c'est encore à voir parce que Imu, voilà, tu sens que même si Imu, il est, on va dire, bridé, il ne peut pas se donner à 100% comme Somes nous l'a dit à cause du fait qu'il quitte Marie-Joie. Franchement, t'as pas vraiment l'impression que Imu a été amoché par Loki. Même si Loki va dire en début de chapitre là que si Luffy a réussi à toucher Imu, c'est parce que Loki l'avait d'abord affaibli. Bon, après, voilà, je n'ai vraiment pas trouvé Loki au niveau. Hein. Franchement, si c'est déjà terminé pour Loki, il n'est vraiment pas trouvé au niveau. Imu a juste été létal, mais d'une force. Hein. Imu a été létal face à Loki. À chaque fois, il touchait les points sensibles. C'est la deuxième fois dans ce chapitre qu'elle transpère sur Loki durant le combat. Voilà, après, il a envoyé des attaques toujours Imu, voilà, il y a toute cette sensation que Imu est une femme, mais bref, bon, Imu a juste été létal. En fait, Loki, t'as pas l'impression qu'il a représenté une menace. Et si Loki n'a pas représenté une menace, est-ce que Luffy lui aussi représentera une menace? C'est vrai, Luffy va mener un combat dans les prochains chapitres. On va dire, oh Luffy, oh machin truc, oh le Yonko et tout et tout. Mais il reste encore ces défauts d'endurance de Luffy. Et je pense que beaucoup ne comprennent jamais mon propos. Luffy, c'est un personnage incroyablement puissant. C'est-à-dire, avec ses coups, franchement, Luffy est très létal. C'est-à-dire, ses coups sont extrêmement puissants. En termes de puissance d'attaque,
Luffy, aujourd'hui dans l'univers de One Piece, c'est l'un des personnages qui a la plus grosse puissance d'attaque. Mais le problème de Luffy, s'il vous plaît les amis, c'est son endurance. Tu ne gagnes pas un combat face à un adversaire qui est dans le même scale de puissance que toi en 5 minutes. Et ça, c'est clairement le problème de Luffy. Et c'est encore pire pour un adversaire plus puissant que toi, là en l'occurrence, Imu. Luffy ne pourra pas vaincre Imu en 5 minutes. Après, peut-être, moi je suis sûr qu'il y aura cette contrainte-là de temps de retourner à Marie-Joie. Je ne sais pas comment Oda va implémenter ça, mais il y aura forcément une contrainte qui va faire que voilà, Imu ne va pas pouvoir aller au bout de son plat et il devra retourner sur Marie-Joie. Mais en termes de puissance, je ne vois vraiment pas Luffy faire le poids face à Imu en 1v1. Bon, est-ce qu'on aura ce 2v1 épique entre Imu versus Luffy et Loki qu'on attend nous tous? Franchement, j'espère parce que le teasing de la fin du chapitre ne nous laissait pas entendre ça parce qu'en fin du chapitre, on avait plutôt Luffy versus Imu. On n'avait pas Luffy et Loki versus Imu et Loki semblait être hors de combat. Bon, après, j'ai vraiment espoir que Loki se relève parce que, voilà, si Luffy réussit à vaincre Imu, je serais un peu déçu, même si je pense que c'est vraiment impossible que Luffy réussisse à battre Imu directement là sur Earthbaf parce que, encore une fois, pour moi, Imu, c'est l'ennemi final de l'univers de One Piece. Après, peut-être que Imu sera vaincu avant Barbe Noire, mais ça ne fait pas forcément de Barbe Noire l'ennemi final. Bref, maintenant, on va avancer, on va parler d'autres choses dans ce chapitre parce qu'il y a effectivement d'autres choses, notamment d'abord les gars, là, cette case ici que vous êtes en train de voir, aïe, 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 les gars, waouh, pour moi, c'est la case du chapitre, franchement, le flow que Zoro dégage sur cette case, franchement, non, 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 non. La rencontre Zoro Somos, waouh, 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 je suis désolé. Mais quand j'ai vu cette carte, j'étais en mode, wow, c'est exceptionnel, c'est très, très impressionnant. Je sais pas, Oda, mais quand il veut te mettre en scène des choses, tu vois Zoro assis là, comme ça, en train de farmer le roi sur la proue du bateau et Somos qui est dans le bateau. Non, franchement, c'était, waouh, c'était de l'aura farming à 100%. J'ai adoré cette case de fou. Bon. Maintenant que ça a été dit, on reviendra un peu sur Zoro plus tard. Maintenant, parlons de Sandy. Il y a Sandy Killingham qui est là en préparation. Tiens, d'ailleurs, avant de parler du Sandy Killingham, parlons aussi de la glace dans laquelle est enfermé Genko, la glace de Ragni qui est en train de fondre parce que Ragni a porté un coup justement à sa glace. Bon, voilà, c'est pas si surprenant que ce soit Ragni qui libère Genko, mais est-ce que ça sous-entend que Genko aura un rôle dans la défaite de Imu? À voir, c'est probable, c'est même c'est même peut-être le plus sûr à l'heure actuelle, mais on ne va pas se prononcer, on attend de voir ce que Oda nous pond. Le personnage de Genko, Shuri si vous préférez, c'est un personnage qui me semble de plus en plus intriguant et intéressant, notamment à cause des informations qu'elle a par rapport au gouvernement mondial. Maintenant, parlons du Sandy Killingham, s'il vous plaît les amis. Waouh, le God Sandy, oh là 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 là, je suis tellement heureux, je suis tellement heureux, et je vous avais dit, pour moi, le truc avec les personnages comme les Zoro, les Barbes Blanches, moi, ce qui me fatigue avec eux, c'est leur fanbase. Après, dans ce chapitre, je n'ai fait que les maxer. Hein. J'ai dit, dans cette vidéo plutôt, je n'ai fait que les maxer. J'ai dit, oui, pour moi, au vu de la prestation de Loki, il n'a pas le niveau de Barbe Blanche. Zoro, il farme l'oreille et tout. Les gars, croyez ce que vous voulez. Likez si vous voulez. Ne likez pas si vous ne voulez pas. Moi, je ne gagne pas l'argent avec YouTube. Moi, je viendrai toujours ici vous exprimer mon avis de la façon la plus sincère qu'il soit. Ces gars-là, je ne les déteste pas. Je ne déteste ni Zoro, ni Barbe Blanche. Je serai toujours objectif le plus possible concernant tout personnage de l'univers de One Piece. Et je le dis encore, à l'heure actuelle, Zoro et Sandy ont le même niveau. Même avant le revêtement du HDR de Sandy, les deux personnages ont le même niveau. Donc, comme on nous a introduit le futur power-up de Sandy, croyez-moi sur parole, au chapitre prochain, Zoro lui aussi il aura un futur power-up qui sera introduit et je pense que ce sera relatif aux lames noires. Ça, franchement, il n'y a aucun débat là-dessus. Zoro et Sandy avancent la main dans la main. Si Sandy a un power-up, Zoro en aura forcément un. C'est inévitable. Les deux personnages ont exactement le même niveau de puissance. D'ailleurs, Oda nous l'a dit clairement, je crois que c'était un SBS ou un truc comme ça, je sais plus, mais c'était dans une source hors manga. Donc les gars, franchement, ça ne sert à rien de se battre. Les deux personnages sont exceptionnels, bien que moi j'ai une petite préférence pour Sandy parce que Zoro, pour moi, c'est un personnage assez vite. C'est un personnage qui, voilà, manque énormément de développement. Mais voilà, moi, je m'attends forcément à un power-up de Zoro dans les futurs chapitres. Ça, pour moi, il n'y a absolument aucun débat. Maintenant, qu'en est-il des niveaux de puissance et des rapports de force? Les gars, j'ai toujours dit sur cette chaîne,
Un YC1 et un YC2 ne peuvent pas vaincre un Yonko. Deux YC1 ne peuvent pas vaincre un Yonko. Et là, Zoro et Sanji, avec leur power-up, ils auront un niveau qui sera entre Amiral et YC1. Bon, moi, même si après leur power-up, si tu me dis qu'ils se sont rapprochés du niveau des amiraux tels qu'Aramaki, Fujitora, je ne dirais pas non. Pour moi, ça sera fortement probable. Mais voilà, deux YCN ne peuvent pas vaincre un empereur. Moi, je le dis déjà depuis assez longtemps. Somers et Kingdom, même avec la puissance qu'ils ont là actuellement, ils ne peuvent pas vaincre un empereur. Maintenant, avec les power-up de Zoro et Sanji, est-ce qu'ils pourront vaincre un empereur? Moi, j'attends de voir ce qu'ils seront capables de donner, de montrer dans le combat face à Somers et Killingam. Mais pour moi, ça me paraît quand même compliqué que même avec cette puissance-là, ils puissent vaincre un empereur. Maintenant, qu'en serait-il de leur comparaison avec leur futur niveau de puissance face à Kid et Law? Bon, pour moi, avec leur power-up, Zoro et Sanji seront à minima du même niveau que Captain Eustace Kid. Est-ce qu'ils seront capables de le vaincre à 9-1? Bon, peut-être potentiellement parce que je pense que Kid, il est incroyablement sous-estimé. Maintenant, est-ce qu'ils seront capables de vaincre Law? Bah, franchement, les gars, je suis désolé, hein, j'y crois moyen. Je sais que vous allez dire que Law, c'est mon personnage favori, c'est pour ça que je dis ça. Mais je suis désolé, mais Law a prouvé. Law, c'est un mec qui fait des 1v1 contre des empereurs et même en 5v1 même contre des empereurs. Et il ressort, bah, voilà, vivant. Donc, c'est déjà impressionnant. Mais est-ce que Zoro et Sandy seront capables de donner cette prestation là-bas? Je pense que oui, potentiellement, il n'y a pas de problème. Mais n'allez pas les maxer énormément. Ça, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Maintenant, les combinaisons de fou que Sandy nous fera avec son HDR revêti, ce sera juste des dingueries. Ifrit, Jambe, Real Memory, plus revêtement du HDR. Ce sera juste une dinguerie. Mais maintenant, il faudra que Zoro et Sandy développent eux aussi le Ryo. Bah là, pour moi, Aki des rois revêtissent plus Ryo. Pour moi, c'est incontestablement niveau Amiral, niveau Akainu, niveau Kizaru, niveau Aokiji. Donc, en attendant, Sanji sera capable de faire des combinaisons de fou en plus de son exosquelette. Sanji devient un personnage incroyablement puissant. Tiens, d'ailleurs, Gaba nous a dit qu'il se bridait automatiquement, même sans le vouloir. Est-ce que cette information doit vraiment nous surprendre quand on sait que depuis le début du manga, Sanji se bat sans utiliser ses mains? Bah non, mais est-ce que lorsque Gaban dit qu'il se bride sans le vouloir, il fait référence au fait qu'il se bat sans utiliser ses mains? Bah c'est possible, mais je n'ai pas trop la sensation qu'il fait référence à ça. Bon, on sait que Sanji a souvent ces restrictions-là qu'il se donne à lui-même, notamment lorsqu'il se bat contre des femmes, qu'il ne va pas frapper des femmes et tout. Bon, peut-être que c'est aussi lié à ça, mais on sait que voilà, Sanji, quand on y réfléchit, il a des blocages automatiques. Mais Gaban a quand même lâché une punchline de roi. Il a dit à Sandy, tu as les qualités de roi. Si tu veux faire de Luffy le roi des pirates, tu devras éveiller ces qualités de roi là en trouvant ce qui te bride souvent quand tu te bats. Franchement, c'est une dinguerie. Bref, portez-vous bien sur Animarum. Peace les bros. After.